Belle maman, pas de dessert, hein? Ah mais si, Paul, je peux me le permettre, moi. Bah comment ça? Mais j'ai mesuré ma glycémie avant repas avec mon nouveau lecteur One Touch Select Plus et je sais où j'en suis. Avec le nouveau lecteur de glycémie One Touch Select Plus, sa fonction avant ou après repas et son code couleur, vous savez à tout moment où vous en êtes. Et vous pouvez profiter de chaque instant. Rassurez-vous, Paul, les poignées d'amour vous vont à ravir. One Touch, à vos côtés pour avancer. One Touch Select Plus est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LifeScan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Libre Antenne où pendant 2 heures de direct, nous échangeons sur vos questionnements de vie. Et puis aussi beaucoup sur l'amour, l'âme sœur, comment la trouver, la garder, l'aimer tout simplement. Il y a un poison qui gangrène bien souvent les relations, voire les rencontres, c'est la déception. Se rendre compte que l'autre est imparfait, tout comme vous d'ailleurs, que chacun a ses bizarreries, ses humeurs, c'est à ce moment-là que l'on bascule véritablement dans l'amour, ou pas. Car le véritable amour ne se réduit pas à un sentiment euphorique et spontané. C'est un choix, celui d'aimer l'autre. Si on ne choisit pas par qui on est attiré, on choisit de qui on restera amoureux. Et si notre société nous engage à écouter constamment nos sentiments, il faut être prudent, car ceux-ci peuvent être très versatiles, voire éphémères. Le véritable amour n'est pas toujours tout tendre et câlin. Il faut le cultiver, comme un jardin, cela demande de retrousser ses manches, mouiller sa chemise et transpirer. Le véritable amour est exigeant avec nous-mêmes. Il nous demande de faire des choses difficiles, de se pardonner, d'encourager l'autre à réaliser ses rêves, de le réconforter dans les moments difficiles ou de prendre soin de sa famille. Comme l'indique une citation sur les réseaux sociaux, nul ne tombe amoureux par choix, c'est un hasard. Nul ne reste amoureux par hasard, c'est en faisant des efforts. Et nul n'aime plus par hasard, c'est un choix. Donc gardez bien votre intention vivante et vibrante dans une relation. Vous cessez d'aimer le jour où vous n'avez plus l'intention d'aimer une personne. C'est elle qu'il faut questionner, cette fameuse intention, source de nos engagements et de nos actions, bien plus fiable que le sentiment qui varie avec la météo. Allez, on parle d'amour ce soir dans la Libre Antenne ou de tout autre sujet qui vous questionne. Quentin et Corentin accueillent vos appels au 39 21 et c'est Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également réagir et questionner avec vos SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur europe1.fr ou sur la page Facebook de la Libre Antenne du week-end 39 21. Je vous écoute et je vous réponds. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Romain. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors vous voulez nous parler justement d'une histoire d'amour? Oui, c'est ça. Oui. Alors, donc je me présente un peu. Oui. Donc, je suis Romain, j'ai 18 ans et je suis en L1 pour devenir peut-être futur professeur d'art plastique. Donc, le début de mon histoire, elle remonte depuis il y a 7 mois environ et donc j'étais sur une application pour rencontrer pour rencontrer plutôt d'autres hommes. Oui. Et bon, après elle était assez réputée pour trouver plutôt le partenaire charnel, on va dire. Oui. Et donc j'ai fait mes expériences comme ça et puis avec le temps j'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un homme, donc le début de notre relation était vraiment purement charnel. Sauf que les sentiments se sont mélangés à l'équation. Oui. Et donc j'avais pas trop prévu ça et lui non plus d'ailleurs.
Et pour vous dire, notre première relation amoureuse a commencé, on s'est vu, et on s'est pas protégé. Mais c'était par pur, on a eu un feeling où on pouvait se faire confiance l'un l'autre. Ouais. Et donc voilà, les semaines ont passé, on s'est vu chaque semaine, tous les week-ends. Et donc au début, voilà, c'était vraiment charnel. Et puis je vais commencer à lui parler de ce que je ressentais et que lui non plus ne restait pas forcément insensible, voilà. Mais je pense que ma jeunesse a fait que moi, je me suis plus vite emporté que lui. Je me suis laissé entraîner par le tourbillon de folie. Et aujourd'hui, je pense que on a vraiment un trop gros décalage. Et je sais pas si je fonce droit vers un mur ou si je fais bien de rester comme ça, joyeux et amoureux. Oui. Qu'est-ce qui sous-tend ce questionnement? Qu'est-ce qui l'a fait naître? C'est-à-dire, est-ce que c'est la peur de l'attachement? Je vais dire tout simplement. Et parce que si vous êtes très jeune, ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la relation qui vous fait penser, est-ce que je vais dans le mur ou est-ce qu'en fait c'est bien? Voilà. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser qui n'est pas oublié à souligner, c'est qu'il a 28 ans. Oui. Donc, on a 10 ans d'écart et il est déjà, lui, professeur d'art plastique. Oui. Donc, ça, pour lui, en fait, quand on en a parlé, il m'a expliqué que si j'avais 23 ans, et forcément, enfin 23 ans en plus, la possibilité d'un avenir serait moins floue que notre situation maintenant. Ah, donc d'accord. Il préfère vivre la relation au jour le jour. En fait, c'est lui qui vous dit qu'il a peur d'une certaine manière parce que vous êtes très jeune. Et en fait, il a peut-être peur de se dire, et si je m'attache, et comme il est très jeune et qu'il rencontre quelqu'un d'autre et qu'il me quitte, est-ce que je peux, quelle confiance je peux faire à cette relation à partir du moment où mon compagnon est très jeune? C'est ça, son inquiétude. Qui du coup a fait naître la vôtre, forcément. Oui, et puis au début de notre relation, il était encore sur l'application et ça, on n'a jamais eu de tabou sur nos aventures à côté. Mais lui, il m'a toujours dit, la fidélité pour moi, c'est une erreur que la société a instaurée parce que la fidélité, c'est pas physique, c'est plus sentimental. Ouais. Et quand un homme de 28 ans dit ça à un jeune homme encore perdu et à la recherche de repères, on se dit, je sais plus trop quoi penser. Est-ce que je laisse cette relation libertine ou je suis mes valeurs, c'est-à-dire moi je m'accroche et je vois personne à côté. Oui, votre valeur, pour vous, la fidélité, ça veut dire quelque chose. C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, pour moi, c'est un peu fondamental pour une relation, pour qu'elle puisse être basée sur une confiance pure. Vous n'avez pas tort. Enfin, en tout cas, pour construire. C'est-à-dire que lui, quand il dit la fidélité, c'est plus sentimental que physique, ça veut dire qu'en fait, il scinde en deux le physique et le sentimental, qui pourtant vont d'une certaine manière de pair. Quand je dis qu'ils vont de pair, c'est en termes d'énergie, de corps qui se rencontrent. Oui. C'est pas une histoire, il y a l'aspect, on va dire, moral ou de la société, et lui, il le voit comme ça, la fidélité. Mais dès que dès qu'un autre partenaire, en fait, dès qu'il y a une autre rencontre avec un autre partenaire extérieur, alors même qu'on est dans une relation, sur le plan de l'énergie, de ce qui s'échange entre les corps, de très intime,
ça veut dire en fait que quelque chose se partage avec une tierce personne. Et donc on enlève quelque chose de la relation à deux, puisqu'on va aller donner quelque chose de soi dans l'énergie physique, voire psychique aussi un peu, avec un autre partenaire. Donc forcément, on dissocie quelque chose. On a une relation avec quelqu'un d'autre alors même qu'on est régulièrement avec une même personne, et puis on va butiner à côté. Mais dès lors qu'on butine à côté, c'est quelque chose qui vient s'introduire également dans la relation à deux. Oui. Et pourtant, quand je lui ai parlé justement de cette incompréhension que je ressentais, et il m'a dit, mais tu sais, justement, comme vous expliquiez, c'est que voilà, pour lui, pour qu'il y ait vraiment on va dire un débat amoureux intéressant, il faut vraiment qu'il y ait justement un peu de sentiment, ou qu'il y ait eu le début d'une relation, même amicale. Donc, j'ai pas très bien compris quand il m'a expliqué ça. En fait, il a l'air d'avoir peur de ses propres sentiments. Il est tout ce que vous me dites ça va dans le même sens, c'est-à-dire dans son inquiétude, il sent qu'il s'attache, et ça peut être effectivement le cas. Justement, il pourrait, alors je ne sais pas s'il est entre guillemets infidèle, mais il pourrait avoir envie de multiplier d'autres rencontres pour ne pas s'attacher exclusivement à vous. Et donc après, il construit un discours qui va bien sur la fidélité, etc. Mais il sent bien, et on sent bien, voilà, dans ce que vous vivez, qu'il est attiré, mais il a l'air d'avoir très peur. Oui, surtout que il fait quand même certains projets. Par exemple, il m'a dit que lui, comme il habite à côté d'une gare, pour moi, ce serait plus simple que j'habite chez lui. Donc, il fait des projets qui me touchent beaucoup. Mais à côté de ça, il peut avoir des moments où il est très distant, froid. Après, on va dire que le portable, c'est pas très important dans une relation, mais des fois, quand il m'envoie pas de message je comprends. pendant, on va dire, 1 ou 2 journées, moi, je me dis, sa vie l'a emporté sur moi. Ouais. Et tout d'un coup, il revient. Et oui, voilà. Et après, il s'inquiète, parce que lui, il n'a pas la réponse dans l'heure. Ah oui. Oui. Ah oui, c'est pas tout à fait l'équilibre. C'est-à-dire que lui, il souhaite de votre part une réponse, comme vous dites, dans l'heure, alors que lui s'autorise de mettre 2 jours ou 3 jours à vous répondre. En fait, c'est peut-être encore plus compliqué que ça, parce que moi, je m'autorise rarement d'envoyer le premier message. C'est peut-être des principes d'adolescent attardés. Oui. Mais c'est parce que justement, je veux pas paraître invasif, parce qu'il a 28 ans, il a une vie professionnelle, il a des élèves parfois de mon âge, et donc justement, j'ai peur de trop en faire. Oui, mais attention, parce que du coup, vous créez aussi vous-même une forme de déséquilibre, c'est que vous vous autorisez pas à prendre votre place auprès de lui, et que vous vivez un peu comme une maîtresse, vous voyez, comme un amant occasionnel. Oui, mais si vous prenez la place si vous-même vous êtes dans la place de l'amant occasionnel, il risque de vous traiter tel que cet amant occasionnel. C'est une histoire de curseur. Il y a une différence entre effectivement mettre la pression et envoyer tout le temps des messages et ne pas en envoyer du tout. Là, vous fixez une règle que vous avez raisonnée, mentalement, parce que vous dites, c'est la règle qui convient, parce que c'est mieux. Et si vous vous laissiez un peu plus aller dans quelque chose d'un peu naturel, c'est-à-dire que si vous avez envie d'envoyer un message, vous envoyez un message en sachant que vous vous connaissez et que vous n'allez pas, comme vous dites, être envahissant. Mais vous allez le faire de temps en temps. Surtout qu'une relation a besoin de surprises, a besoin d'inattendu. Si vous êtes toujours au même endroit, attention, parce que si vous êtes toujours au même endroit, il peut vous prendre comme un objet et pas comme un sujet. Il peut vous utiliser. Alors que si vous êtes mouvant, vous êtes un être humain, vous êtes un sujet. Et vous êtes bien mouvant, puisque dans vos émotions, vos sentiments, vous bougez d'un jour à l'autre. Il faut que ce mouvement reste là, dans la relation. Ouais, je comprends très bien ce que vous racontez. Mais c'est que, justement, en fait, je pense que
dans la relation, c'est peut-être moi justement qui ai le comportement le plus, on va dire, imprévisible, dans le sens où, le jour où on s'est vu, parce que du coup, je vais lui offrir une toile que j'aurais fait pour lui. Mais à côté de ça, le lendemain, silence radio, parce que voilà, je veux pas montrer parce que il sait très bien au fond de moi que dans une relation, je m'investis soit à 0%, soit à 2000. Et comme avec lui, c'est à 2000%, il voit que j'arrive pas à trouver l'équilibre pour pas l'envahir. Et du coup, il sait des fois me dire, tu sais, t'inquiète pas, Romain, la vie, ça se joue. Ça se vit aussi au jour le jour, et pas forcément que dans le futur. Parce qu'ils sentent votre implication. Oui. Ouais. Le point positif, c'est que vous avez l'air de vous connaître un petit peu, si jeune. Donc, si vous savez que vous avez tendance à partir, comme vous dites, à 200 ou à 2000%, vous pouvez faire avec ça, mais ça ne veut pas dire tout réduire et repasser à zéro. Encore une fois, trouver une forme d'équilibre, dire, bon, je me connais un peu, j'ai tendance à... Mais il a l'air de vous renvoyer ça. J'ai pas le sentiment, parce que vous avez l'air de dire que en fait vous faites assez attention dans les messages que vous envoyez, à pas être envahissant. Donc c'est lui qui vous dit ça, mais vous n'êtes pas comme ça. Non, mais parce que aussi il se permet d'utiliser le terme d'envahissant, tout ça, parce que justement quand je lui parle de mes peurs, je mets ces mots-là, et du coup il me cite en fait. Ah oui, il vous renvoie en miroir les peurs que vous avez. Et il s'en sert un peu finalement. Hein. Il vous les renvoie en s'en servant, en faisant quelque chose, c'est-à-dire en vous les plaquant. Au lieu d'être rassurant pour vous aider à ne pas l'être, il vous dit bah oui, tu devrais faire attention, et il valide. Mais aussi, peut-être comme vous disiez, il a aussi peur, peut-être. C'est lui qui a peur, bien sûr. Oui. Ouais. Et donc, si j'ai peur et que lui aussi a peur, peut-être qu'il va pas trouver non plus le bon comportement à avoir. C'est juste. Voilà. Oui, vous avez raison, Romain. C'est-à-dire qu'en fait, sans doute que vous devez aussi vous écouter vous et comprendre en fait que ce qu'il raconte, parce que s'il est, comme vous dites, dans le chaud et le froid, et qui se sert un peu de ce que vous lui amenez pour en créer un discours sur votre relation, ça dit aussi qu'il se cache. Hein. Il a des peurs, donc il met des paravents, il vous parle, il fabrique un discours sur la fidélité. Après, quand vous lui dites « mais j'ai peur d'être envahissant », il vous dit « bah oui, fais attention à pas l'être », alors que de fait vous ne l'êtes pas, vous avez juste peur de l'être, ce qui n'est pas du tout la même chose. Surtout que du coup, certains moments, il me reproche justement de manquer de naturel quand je lui envoie pas de SMS, alors que je lui dis que j'avais envie de ça pendant toute la semaine, ou voilà. Faites-le alors justement, Romain. Autorisez-vous. En fait, moi je sens que vous manquez de permission dans cette relation. Et que du fait sans doute de la différence d'âge et comme vous dites de l'aspect maître-élève, vous vous mettez en position un peu basse par rapport à lui, qui du coup il est un peu dans sa toute-puissance et donne un tempo. Et ça crée un déséquilibre dans la relation où vous risquez effectivement de commencer un peu à vous questionner ou à souffrir parce que vous ne trouvez plus votre place. Mais une place, ça se prend. Ça se prend pas violemment, ça se prend quand je dis ça se prend, ça s'occupe. Et vous êtes son compagnon en ce moment. Prenez la place du compagnon, quelle que soit cette histoire d'âge. Mais en fait, quand j'agis avec lui, je pense il faut pas que je sois justement, on va dire, lui il donne le tempo et moi je serai le métronome, pas très fonctionnel, donc du coup je serai on va dire déséquilibré, et je ferai comme un enfant en fait. J'agirais vraiment comme un adolescent qui recherche ses repères, alors que c'est pas l'image que je veux lui donner, parce que justement j'ai peur que montrer que finalement si je suis un adolescent, c'est-à-dire que je recherche des repères, et que lui il n'est pas là
c'est pas qu'il n'est pas là pour ne pas me donner de repères, c'est que c'est pas dans une relation, c'est le partage et c'est pas, on va dire, la dépendance ou le sentiment que pourrait avoir un père et son fils. Oui, c'est très juste. Et donc, qu'est-ce que vous faites là de tout ce que vous comprenez? Parce que vous avez beaucoup de conscience à la fois de vous. En fait, vous êtes déjà en train de répondre aux questionnements que vous vous posez là. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Vous venez d'apporter des réponses là. Mais justement, parce que quand souvent on connaît l'aspect, la méthode, la leçon, on la connaît bien, mais dès qu'on a passé à l'application, justement, il y a les sentiments, et les sentiments, hop, il n'y a plus de... Oui, alors vous avez raison, c'est super ce que vous êtes en train de dire, ça rejoint d'ailleurs ma petite introduction, c'est que, comme vous dites, les sentiments, ça crée la météo, et la météo, il fait froid, il fait chaud, là, voilà, c'est le printemps, mais il fait froid, enfin bon, c'est quelquefois, ça part un peu dans tous les sens. Mais il y a l'intention qui soutient tout. Et donc, plus vous allez être clair sur votre intention, quand vous êtes un peu perdu par ces sentiments qui montent et qui descendent, recentrez-vous sur quelle est mon intention, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, qu'est-ce qui est essentiel. Voilà, par exemple, je tiens à lui et j'ai aussi le droit à ma place, même du haut de mes 18 ans, même en tant qu'étudiant et lui en statut de professeur. Mais on est dans une autre relation là, à cet endroit-là. Et donc, j'ai aussi quelque chose parce que je suis son partenaire. Et là, il y a un véritable équilibre. Parce qu'on a une relation intime. Et là, nous sommes ensemble, nous sommes partenaires. Et donc, à ce moment-là, dès que vous allez vous rebrancher là-dessus, ça va vous aider. C'est-à-dire que les sentiments, bien sûr, sont toujours là. Eux, ils donnent, on va dire, la couleur du temps. Voilà. Et c'est très joli. Et on en a besoin. Mais vous avez une base terre, on va dire. Et sur celle-là, en fait, vous allez pouvoir construire. Et c'est l'avoir avec vous en conscience au moment où ça se passe. C'est qu'au moment où vous avez à agir, envoyer un message par exemple, vous pouvez vous dire, tiens, dans la semaine, quand vous sentez que vous avez envie d'envoyer un message, vous allez dire, non, il ne faut pas parce que j'ai décidé que, mais quelle est mon intention véritable? Qu'est-ce qui compte pour moi? Tiens, là, ça compte vraiment de lui envoyer un message. Et du coup, je vais l'envoyer. Et là, vous allez être juste. Et vous allez même vous demander, dans le message que vous allez écrire, ce que vous avez envie d'écrire, mais quelle est mon intention profonde, juste à moi? Quel message j'ai envie de faire passer, là, dans l'instant? Qu'est-ce que j'ai envie de lui communiquer? Et là, tout va se mettre en justesse. Oui. Mais justement, parce que une période, j'ai essayé justement de me laisser plus aller, de plus écouter mon cœur que mon cerveau. Et en fait, ce qui m'a vite refroidi, c'est le côté... je te réponds froidement parce que déjà un SMS c'est difficile à interpréter parce que il y a pas déjà rien que une phrase écrite, on peut l'interpréter de n'importe quelle façon, et des fois je le trouve vraiment très froid. Je veux dire, quand je lui dis tu me manques et qu'il me répond oh t'es mignon, lui dire oui, bon ok, c'est pas, après faut pas, je sais, je dois pas m'attendre, c'est pas parce que je dis par exemple je t'aime que que j'attends un je t'aime en retour, mais ça fait toujours du bien de l'entendre en retour. Voilà, je sais pas si je suis clair. Oui, il peut le dire à un autre moment. Oui. On n'est pas toujours effectivement dans le même axe, et comme vous le dites très bien, attention aux attentes. Attention à l'attente. En amour, c'est un piège. Dès qu'on commence à faire quelque chose ou à dire quelque chose, et en fait ça sous-tend une attente en face, et on est déçu, parce que dit comme vous le dites, bon, t'es trop mignon, bon, pourquoi pas, enfin, c'est pas froid en soi, mais ça peut être froid pour vous, parce qu'à ce moment-là, il vous manquait vraiment terriblement, et vous avez trouvé ça un peu petit par rapport au niveau de votre manque à vous. Vous pouvez aussi, dans les messages, et surtout, justement, dans des relations amoureuses, comme ça, quand on s'envoie des messages un peu à distance, prendre des images, des symboles, des choses un peu poétiques, ça aide beaucoup, la formule un peu poétique pour parler d'amour. Et ça permet de faire passer des choses très fortes,
en prenant justement la variation des sentiments, la couleur du temps, et teinter les messages de ça permet justement de garder dans la poésie une sorte de flou où on s'engage mais on se dévoile pas complètement, et l'autre du coup peut prendre ce qu'il veut dedans. Vous voyez, d'essayer comme ça une forme de danse, de rythme que vous allez inventer, qui sera un langage à vous. Chaque couple a son langage et ses formules petit à petit qu'on construit. Mais c'est important, là, Romain, dans la relation que vous me décrivez, de comprendre qu'il a aussi peur que vous, peut-être même plus. Mais comme il est plus âgé que vous et qu'il a de l'ascendant, pour vous, c'est moins envisageable qu'il ait peur. Parce que vous êtes censé être celui qui a peur et pas lui. Alors que c'est sans doute l'inverse. Oui, parce que la jeunesse est souvent reliée à cette instabilité. À la fougue. Oui. Et donc, du coup, comment je pourrais répondre à mes peurs, mais aussi à les siennes, aux siennes, je veux dire. Non, aux siennes, vous n'y répondez pas parce que ce sont les siennes et qu'il fera avec. Alors, bien sûr, en fonction de vous, mais la meilleure façon de répondre, de tenir compte de ces peurs, c'est d'être vous dans ce qui compte pour vous. Et de ne pas les prendre, de ne pas prendre ces peurs pour argent comptant pour vous-même, parce que sinon, elles vont envahir toute la relation. Donc, vous les repérez, vous les entendez, vous ne les pointez pas forcément, vous n'y répondez pas, mais vous êtes dans votre sérénité, dans la sérénité de vos sentiments, même si ça monte et ça descend, mais je dis dans la base, dans l'intention, parce que vous tenez à lui. Et ça, c'est ce qui compte. Et donc, plus vous allez pas trop bouger, c'est-à-dire être toujours cette petite musique qui est toujours la même, lui, petit à petit, ça va le rassurer, en fait. C'est ça qui va... Si vous voulez gérer sa peur, c'est dans votre comportement, c'est dans son propre comportement qu'on arrive à atteindre l'autre. Donc, et vous, de vos peurs à vous, peut-être en faire quelque chose pour vous-même. Parce que dire à l'autre, j'ai peur d'être envahissant, vous lui donnez la main sur quelque chose qui si lui-même il veut s'en servir, manifestement il s'en sert. Donc attention à ça pour vous. Oui, vous pouvez avoir peur, mais il y a des choses dans une relation qui restent intimes, qu'on n'a pas, qu'on confie pas trop vite à l'autre pour garder un peu de mystère, un peu de distance. Il y a tout un langage qu'on se dit à soi-même, surtout dans les débuts d'une relation. Après, quand ce sera plus construit. Alors peut-être ça aussi, c'est lié à votre jeunesse, et c'est tant mieux, Romain, mais là vous avez une différence d'âge, et peut-être qu'il va être le plus aidant pour vous, mais cette relation, elle n'est pas là par hasard, et puis j'entends que vous êtes déjà très mature, donc elle ne peut que vous faire grandir encore en maturité, et vous apprendre peut-être à garder pour vous-même certaines choses. Parce que justement, on n'est pas dans une relation parent-enfant. Donc, c'est en répondant à mes erreurs, à mes peurs, à mes inquiétudes, que je pourrais justement, du coup, lui montrer qu'il n'a pas forcément à avoir peur. Oui. Parce que du coup, je me sentirais en harmonie avec moi-même. Exactement. Plus vous allez être dans votre axe, c'est-à-dire plus vous allez être en accord, en accord avec votre intention, avec ce qui compte pour vous, comme quelqu'un qui trace sa route dans son intention, plus vous allez voir le calme opérer dans la relation. Parce que on sent que vous êtes assez décidé en même temps et que ça compte et qui compte pour vous. Donc c'est votre détermination, votre choix, et ce que je disais dans ma petite introduction, le fait que vous le choisissez, qui va peut-être lui le rassurer. Parce que vous me semblez, même ce que vous m'avez dit, vous voyez, sur la fidélité, etc., moi je sens qu'il y a une grande maturité chez vous à l'intérieur. Et peut-être que lui d'ailleurs, il se peut tout à fait qu'il soit plus âgé, mais qu'il est un peu moins. La maturité n'a rien à voir avec l'âge. Ah oui, bien sûr. Oui. Alors, Romain, vous savez, il y a Claude qui est là et qui a entendu votre témoignage et qui aimerait réagir et vous apporter sa réaction. Bonsoir, Claude. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je m'appelle Sophie. Sophie, Claude. bonsoir. Oui. C'est Romain, c'est ça? Oui. J'étais dans la voiture et j'étais obligé de couper parce que je suis rentré à la maison. Oui. Donc moi, je vis l'expérience inverse, on va dire. En
fin de compte, moi, je suis la personne plus âgée Oui. et la personne avec qui je vis maintenant 10 ans. À 30 ans, donc je l'ai connu, pour ainsi dire, à 20 ans, et moi j'en avais 36. Oui. Donc j'écoutais attentivement ce que disait Romain. Oui. C'est pas grave. C'est absolument, il y a absolument pas de gravité dans ça, dans le sens où moi c'est vrai que 46 ans, alors comme vous venez de dire, je suis mature, mais avec un esprit encore gamin. Mhm. Alors ça c'est bon, c'est comme ça. Mais en même temps, je pense que si on recherche des fois un opposé, Oui. en l'occurrence au niveau de l'âge, c'est parce qu'on a besoin de s'en servir dans le sens où moi, peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé, où il y a des moments où j'ai envie d'être boosté, je parle au niveau âge, c'est-à-dire que quelqu'un qui est moins âgé que vous a des connaissances autres, et ça permet de vous en servir si vous voulez. Et dans le sens inverse, idem pour lui, pour Romain, c'est-à-dire que peut-être qu'il a des choses, des méconnaissances sur certains points de la vie, ce qui est normal puisqu'il est plus jeune, et il a besoin d'avoir des connaissances autres. Vous voulez dire que c'est une occasion de croissance, Claude? Voilà, exactement. Enfin, en même temps, même en ayant le même âge, l'amour est toujours une occasion mais de croissance. On peut se comprendre, on se comprend en fin de compte sur le même niveau. On vit les mêmes choses tous les jours. Du coup, là, je ne compte pas. Ah, vous voulez dire du même âge? Oui, quand on est quand on vit dans le même âge, on construit les mêmes choses et on a les mêmes envies, on connaît les mêmes choses, et des fois ça peut être blasant si vous voulez. Tandis que dans le sens inverse, si des fois il y a une différence, c'est vrai qu'il y en a un qui peut apporter plus à l'autre et vice versa si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, enfin, en tout cas, vous dites la différence d'âge, c'est comme un complément ou un rattrapage. Mais ce que je retiens de ce que vous dites, c'est cette histoire de rattrapage pour l'un ou pour l'autre. Il y a quelque chose, oui. Et moi, donc on se voit pas tout le temps parce qu'on vit, on a chacun notre travail et donc on vit pas toute la semaine ensemble. C'est-à-dire qu'on vit à peu près 4 jours sur 7 ensemble, 2 jours chez un, 2 jours chez l'autre. Et ça se passe très bien. Et je pense que les 3 jours qui sont où on est séparés, bon, on s'appelle, on s'envoie des textos et ça marche très bien. Mais en même temps, comme Romain, des fois, j'entendais qu'il avait peut-être pas, c'est pas qu'il n'a pas la possibilité, mais c'est qu'il n'ose pas, du moins, faire la première démarche d'envoyer un petit message pour savoir si ça va ou quoi que ce soit. Il faut le faire sans se prendre, et peut-être que l'autre personne attend ça de son côté. Et en fin de compte, c'est un peu un jeu, si vous voulez. Oui, c'est un jeu. Chacun se cherche un petit peu à savoir si l'autre pense à l'autre. Et en fin de compte, je pense qu'il faut le faire sans trop se poser de questions, si vous voulez. Mais à partir du moment où les deux sont d'accord dans cette simplicité de la relation, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas. Attention, parce que tout, voilà, c'est vrai. Alors on peut avoir la sincérité, mais bon, a priori, ne pas jouer. Ça peut être sincère, même si j'entendais que Romain disait que son ami avait une fidélité envers lui, mais qu'il pouvait y avoir des écarts, si vous voulez, on peut dire ça comme ça. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, ce que j'en pense, c'est que moi aussi, j'ai eu des écarts, et c'est vrai que, et je pense que de l'autre côté, il y a eu des écarts. Donc, j'entends que Romain, lui, il est plus jeune, donc il est encore dans une période où une personne, il est fixé sur une personne et il voit rien sur les côtés. Et ce qui est normal, si vous voulez, quand on aime quelqu'un, on est presque dans la limite de la vénération, si vous voulez. Mais forcément, quand on prend un peu plus l'attachement, quand on prend un peu plus d'âge, c'est pas être égoïste ou être méchant d'avoir un écart vers quelqu'un d'autre. Je pense que c'est parce qu'on a vécu, choix personnel, on a vécu plus de choses et c'est pas une forme de lassement, mais c'est que quand on est plus âgé, on a encore envie de savoir des choses ou de voir des choses. C'est comme ça. En tout cas, c'est votre cas. Ouais. Je peux comprendre que ça peut peut-être un petit peu pas le froisser, mais que ça lui donne une petite gêne par rapport à ça. Oh, mais là, vous parlez de votre besoin, Claude. En fait, chaque besoin est très particulier, spécifique. Vous dites, bah oui, pourquoi pas, parce que j'ai encore besoin de faire des expériences, de connaître autre chose. Bon, pourquoi pas? Mais c'est comme ça que vous le Bien sûr, vivez. Non, mais après c'est une histoire de concordance, je veux dire. Alors après, c'est une histoire de caractère. Et je pense que des fois, quand on est dans un caractère opposé, moi je suis avec quelqu'un qui est très calme,
Moi, je suis quelqu'un à 2000 volts, si vous voulez. Donc déjà aussi, ça simplifie la chose. C'est-à-dire que vous avez la personne avec qui je suis sur des sujets, je vais tout de suite reposer parce qu'on va me dire calme-toi. Et lui, de l'autre côté, des fois, il a besoin, je m'exprime comme ça, mais d'avoir un coup de pied dans les fesses pour dire boum, vas-y, lance-moi sur certaines choses. Et voilà, ça, le rapport aussi entre les caractères, c'est dans n'importe quel sujet, hein, que ce soit couple homme-femme, homme-homme, on est obligé d'être, je pense, opposés, sinon à un moment. Alors on va laisser Romain réagir à votre témoignage. Juste une chose pour terminer. S'il veut avoir un petit peu de lumière, il regarde le peut-être, hein, j'ai pas dit que c'est sûr, mais peut-être le futur couple présidentiel qu'on a en ce moment, qu'on risque d'avoir. Oui. Eh ben, il y a un garçon qui est jeune et une femme qui est beaucoup plus âgée. D'accord. Et j'ai lu par expérience, comme quoi sur beaucoup de sites avec des psychologues, comme quoi, ce jeune garçon, il avait besoin d'avoir quelqu'un qui l'apaise, mais en même temps qui lui donne un petit peu de dynamite pour certaines choses. Et voilà. Puis et des autorisations. Ouais, et des permissions. Et voilà. Merci Claude. Romain, qu'est-ce que vous pensez là du témoignage de Claude ? Qu'est-ce qui vous aide dans ce qu'il vient de dire ? Franchement, ça aide beaucoup parce que ça permet justement de voir un peu de la vision de l'autre côté de la façade, où on se dit voilà, c'est ça, comme il expliquait, c'est que avec l'âge, peut-être on apprend justement à avoir un peu à distinguer la par expérience de sentiments, je sais pas, mais c'est un peu comme ça que j'ai compris son témoissage. Oui. En tout cas, ça vous a rassuré, j'ai l'impression. Oui. Oui, d'accord. Merci à vous, Claude. Voilà. Si veut échanger une conversation avec plaisir. Moi, on redonnera vos coordonnées aux antennes. Voilà. D'accord. Merci Claude d'avoir appelé. Beaucoup. Et puis Romain aussi, ce qui a gardé à la fois de notre échange et du témoignage de Claude, c'est bien en étant vous-même dans votre simplicité à vous, simplicité, pureté, on va dire, des sentiments, que vous serez sans doute le plus juste, en faisant attention à tout ce qui est de l'ordre du jeu JEU, c'est-à-dire que s'il est question que l'autre joue, si vous sentez que quand vous êtes sincère, naturel, vous envoyez SMS, et qu'il y a un jeu qui s'installe dans le délai de réponse, le est-ce que je réponds pas, tout ça c'est du jeu, et ça c'est très dommageable dans une relation. Ça fait mal parce qu'on vient avec son cœur ouvert, et si l'autre vous promène, alors là, ce sera pour vous un warning qui doit s'allumer, si vous sentez ça. Très bien, d'accord. Ça, c'est vraiment un point de vigilance dans toute relation. Dès qu'on se sent le jouet de l'autre, on n'a pas à jouer avec vous. Justement, j'ai l'impression que pour le coup, c'est plutôt moi qui fais le joueur. D'accord. Et lui le ballon. D'accord. D'accord. Du coup, oui, voilà, c'est plutôt bien, comme ça me fixe. Oui, attention, parce que quand on drague ou en mode séduction, d'accord, il y a un jeu, c'est vrai, il y a une forme de jeu qui appellera pas, qui invitera. Mais quand la relation démarre, s'établit, alors on arrête là. Ça suffit. On lâche prise, ouais. Oui, parce que si on commence à jouer, on peut pas construire. On n'est pas, si on joue au chat et à la souris, c'est fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, et c'est très douloureux ces relations amoureuses là. Et on peut pas construire avec de la confiance et de l'échange et du partage. On peut pas compter l'un sur l'autre dans ces cas-là. Surtout que je l'aime éperdument, donc j'aimerais pas le faire souffrir. Bon. Écoutez, Romain, bonne poursuite de votre amour et votre relation, et puis avancez tel qu'en vous-même, mais effectivement, je pense que vous avez déjà beaucoup de maturité, de conscience de la situation, donc servez-vous-en beaucoup. D'accord. Merci à vous, merci de votre appel. Merci. Au revoir. Bonsoir Anthony. Bonsoir Sophie, très heureux de pouvoir échanger avec vous. Oui, moi aussi.
Eh bien voilà, moi mon histoire est que je n'arrive plus à faire de rencontres depuis le début de l'année, quoi. Je me suis inscrit sur plusieurs sites et à chaque fois les relations ne donnent rien. Ou alors je sais pas si je pense que les personnes quant à elles, soit elles sont trop en attente et je peux pas leur apporter ce qu'elles demandent sur l'instant, ou alors à l'inverse, elles sont trop pressées de faire des projets. Enfin, c'est assez compliqué pour moi. Ouais. Quand vous dites je n'arrive plus, vous voulez dire que vous arriviez avant ? C'est quoi avant ? Oui, j'y arrivais auparavant, du temps où il n'y avait pas les sites, les nouvelles technologies. C'était plus simple, mais bon, peut-être que je suis pas tombé non plus sur la bonne personne. Ça peut arriver. Oui, mais en fait, ça veut dire que votre vie sentimentale est faite plutôt de rencontres épisodiques et que c'est quelque chose pour vous où il y a eu des périodes où vous êtes resté plus longtemps avec une compagne ? C'est-à-dire que j'ai pas, toutes mes relations se sont terminées assez vite parce que les personnes ne souhaitaient pas poursuivre pour faire un avenir ensemble, pour construire. Voilà. Donc à un moment donné, il y a certaines relations que j'ai arrêtées moi-même et puis d'autres qui se sont arrêtées d'elles-mêmes. D'accord. Donc en fait, depuis quand ? Enfin, ça a toujours été comme ça. J'ai envie de dire dans votre vie. Non, il y a eu des relations qui pouvaient marcher, mais là, à ce moment-là, j'étais trop jeune. Vous voyez, les personnes souhaitaient vraiment l'engagement, mais là, il y a quand même pas mal de temps. D'accord. Oui, j'étais un jeuneau, je suis pas vieux, mais... Vous avez quel âge, Anthony ? J'ai 49, donc je ne le fais pas, mais bon, on peut être encore jeune à cet âge-là. Oui, bien sûr. Et en fait, votre vie sentimentale, c'est quoi ? Est faite donc de rencontres et vous passez... quelques mois, une année, quelques années avec une personne, et puis en ce moment, si vous voulez, je rencontre personne physiquement. J'essaye sur les sites simplement. Mais vous dites qu'avant, parce que vous dites je n'y arrive plus, donc je partais en fait du fait que avant c'est quelque chose qui pour vous est pas une habitude, mais en tout cas un mode de vie sentimental. Votre mode de vie sentimental, c'est en fait d'avoir des relations épisodiques. Je préférerais maintenant au contraire que ça marcherait, vu l'âge que j'ai. D'accord. Quand vous arrivez à la cinquantaine, auparavant, oui, j'étais comme ça, j'avais des relations épisodiques, mais je me suis rendu compte que ça donnera rien à l'avenir. Ah, c'est intéressant parce qu'Anthony, là, vous amenez un élément nouveau, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui a changé chez vous. Oui, donc, complètement. Voilà. Donc peut-être que le fait que quand vous dites je n'y arrive plus, parce que votre attente ou votre positionnement est pas le même. À l'intérieur, voilà, et à l'extérieur c'est resté pareil. Mais on va du coup essayer de démêler la plotte entre cet avant et ce maintenant, puisque quelque chose a vraiment changé à l'intérieur de vous, et quand ça change à l'intérieur de nous, ça change souvent à l'extérieur. Vous ne quittez pas, on fait une pause pour le journal de minuit et on se retrouve juste après le journal. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Vous écoutez Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit en direct. Et avec vous, une libre antenne dans laquelle on se confie, on se questionne, on fait des liens entre ce que l'on vit et ce que l'on éprouve, ce que l'on pense et ce que l'on agit. Quentin et Corentin accueillent vos appels au 39 21 et c'est Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également réagir et questionner avec vos SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur europe1.fr ou sur la page Facebook de la libre antenne du week-end. 39 21, je vous écoute et je vous réponds. Europe 1, Sophie Peters. Rebonsoir Anthony.
Oui, Vous êtes là. bonsoir, Oui. Sophie. Oui, si je peux me permettre un petit compliment pendant l'émission, enfin le flash, j'ai réfléchi, je me suis dit que vous avez cette bonne écoute qui doivent en aider plus d'une personne, y compris moi-même. Et ça fait plaisir de parler ce soir. Merci, c'est très gentil, vous, Anthony. Alors oui, je pensais aussi à vous pendant le journal, quand vous disiez je n'y arrive plus, et qu'ensemble, effectivement, on a vu que quelque chose a changé parce que votre attente, en fait, votre besoin plutôt n'est plus le même qu'avant. C'est que avant, vous étiez pas véritablement dans quelque chose où vous souhaitiez construire sur un très long terme, mais maintenant la donne a changé et vous souhaitez autre chose. Effectivement, oui. J'avais 20 ans de moins, donc je sortais avec des amis, puis on s'amusait, mais on pensait pas à ce qui se passerait au futur. Alors que, à l'inverse, aujourd'hui, je pense plus à ce qu'il y aura dans les années à venir, de construire avec quelqu'un, ça peut être intéressant, quoi. Ça veut dire que quand vous faites des rencontres, la façon dont vous regardez, écoutez, la façon dont les choses se tissent, peut-être que vous avez ce sentiment de l'importance de rencontrer quelqu'un d'essentiel pour vous, et qu'il n'y a pas ce déclic qui se fait à ce moment-là. Alors, effectivement, il peut m'arriver que je sois dans cette situation-là ou dans cet état d'esprit plutôt. Mais en même temps, j'essaye quand même de connaître un peu mieux la personne. J'y vais plus tranquillement, les points communs, les goûts. Oui, tout ça, c'est important. Et ensuite, j'essaie de voir si on peut aller loin dans l'avenir, quoi, mais pas trop vite non plus. Oui. Et quand vous faites le constat de dire je n'y arrive plus, qu'est-ce que vous notez qui a changé par rapport à avant, parce qu'on a toujours une expérience de quelque chose. Quand on fait un constat, c'est que vous aviez une autre expérience avant et que quelque chose change. Qu'est-ce que vous remarquez justement à ce moment-là? Qu'est-ce qui ne se fait pas qui se faisait avant? Eh bien voilà, déjà auparavant, j'utilisais pas des sites comme aujourd'hui, je faisais ça au naturel, alors que maintenant, effectivement, j'y arrive moins parce que je me suis arrêté aussi de sortir, donc ça fait énormément. Et j'ai plus la même confiance que j'avais avant. J'en ai toujours, mais oui, c'est très intéressant. C'est plus pareil, vous voyez. C'est plus pareil pour vous. Et du coup, l'écran vous met moins à l'aise parce que plus froid, plus distant, c'est pas votre mode. Oui, où je tombe. Dernièrement, je suis tombé sur 2-3 personnes qui n'étaient pas prêtes, qui se disaient en attente de quelque chose, d'une relation, et au moment où on devait se rencontrer, elles ont changé d'avis, quoi. Elles ont dit qu'elles n'étaient pas prêtes, qu'elles avaient besoin de temps. J'ai respecté. Mais en même temps, depuis, je suis resté 2 mois sans chercher de relation, quoi. Et qu'est-ce qui fait que vous ne sortez plus? Vous dites avant je sortais, je faisais des rencontres parce que je sortais plus. Par perte d'habitude, parce qu'avant je sortais avec des amis, qui étaient des gens de mon âge, mais que je vois plus non plus, quoi. Parce qu'avec la vie, on s'est perdu de vue, et ces gens-là m'entraînaient à aller, d'entraîner parfois des relations. D'accord. Et vous auriez l'occasion de, je sais pas, de faire d'autres amis ou des collègues ou des connaissances et de sortir avec d'autres personnes? Eh bien, c'est-à-dire que j'ai un ami qui, lui, il est plus extraverti que moi, qui essaye parfois de rencontrer aussi des personnes lorsque je suis avec lui, mais il n'y arrive pas pour autant, il n'y arrive pas plus que moi, vous voyez. Pourtant, je suis quelqu'un de plus réservé que lui. Oui, j'ai effectivement cette facilité, si je voulais, quoi. Ouais, mais lui n'étant pas très libre et moi pas toujours, vous voyez, on manque un peu de temps. Donc c'est pour ça que j'utilise plus le site à l'heure actuelle. C'était plus facile avant, Sophie. Oui, et quand vous parlez de confiance, finalement, c'est le fait d'avoir un peu perdu confiance, c'est aussi comme si l'enjeu est plus fort pour vous. Du coup, vous avez encore plus besoin d'avoir confiance en vous, mais au moment où vous avez besoin de cette confiance, elle s'en va parce que l'enjeu est fort, là, tout d'un coup. Finalement, c'est un enjeu que vous avez jamais eu dans votre vie, c'est un enjeu très nouveau. Oui, c'est vrai qu'avant j'y allais plus facilement, je ne me posais pas de questions, je ne réfléchissais pas. J'ai 20 ans de moins, je faisais ça en m'amusant, quoi. Je parlais aux gens,
Alors que maintenant, je me dis, ça va marcher. Est-ce que je suis assez ceci, je suis assez cela? Ouais. Vous mettez la pression. Ouais. Oui, pas mal. Je suppose que beaucoup de personnes doivent se reconnaître. Bien sûr. Et c'est très naturel parce que finalement, quand on souhaite quelque chose de façon immense, on se met une pression terrible et à ce moment-là, et paradoxalement, on perd un peu ses moyens alors même que c'est ce qu'on voudrait réussir. C'est sûr. Comment retrouver pour vous cet esprit justement de jeunesse qui ne doit pas être très loin, c'est-à-dire de retrouver pour vous cette confiance dans le fait que il y a quelqu'un que vous pouvez rencontrer, de baisser un peu l'enjeu, parce que finalement le début d'une relation a toujours quelque chose d'assez léger. On ne sait pas que ça va devenir important, on le sait après. Ouais, bien sûr. Ouais. On demande déjà qu'à se lancer. Enfin, je pense qu'il faudra que je redevienne celui que j'étais avant, mais je sais pas si c'est vraiment possible parce que par perte d'habitude, on n'est plus le même quand on s'arrête de sortir. Peut-être pas retrouver celui que vous étiez avant, mais en tout cas de baisser un peu l'enjeu. Parce que la rencontre essentielle, ou j'ai envie de dire la bonne rencontre entre guillemets, elle se fera d'autant mieux qu'il y aura de la légèreté et une forme d'insouciance dans son début, c'est-à-dire juste dans l'amorce, de se dire voilà, on tente sa chance finalement quand on rencontre quelqu'un, on fait la connaissance de quelqu'un dans un dîner, dans une soirée, sur Internet, on tente un peu sa chance et on voit. Et c'est petit à petit, pas à pas, de rencontre en rencontre, que les choses peuvent se tisser. Parce que si d'emblée on a une pression et on jauge ou on essaye de regarder la personne en se disant bon alors, c'est avec elle que je vais faire ma vie ou pas, là ça devient difficile. C'est vrai que plus on y va, oui, vous avez raison Sophie, plus nous y allons avec de la légèreté, plus on a de chance de développer une relation pour la durée. Ça peut être possible parce que la personne, quant à elle, elle sent que vous mettez pas la pression et effectivement l'échange est beaucoup plus facile. Naturel, vous serez beaucoup plus au naturel en fait, donc dans votre vérité, dans votre véritable moi. Oui. Oui, où il n'y a aucune question qui se pose, où il y a plus de spontanéité pour aller vers une personne. Mais c'est vrai que c'est dur de nos jours. Mais parfois, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est négatif, hein, bien loin de là. Je me dis que les rencontres, elles peuvent être faites pour tout le monde, mais j'ai remarqué que c'était plus facile auparavant. Voilà, j'entends beaucoup de personnes qui ont également parce que il y a sûrement un usage aussi du site internet à découvrir et à connaître dans la façon de repérer les profils, de dialoguer, de pas rester trop longtemps dans le dialogue à distance par écran. D'aller assez vite dans la rencontre, parce que sinon il s'installe quelque chose dans l'échange par écran, on se voit pas et on commence à imaginer plein de choses, et puis après ça peut être faire le lit de la déception. Donc en fait Internet c'est un outil, c'est un moyen, et ce moyen-là il faut en apprendre l'usage, le décoder et s'en servir comme un moyen, et c'est pas une fin en soi. C'est pas Internet, c'est juste un véhicule nouveau ou différent, mais il ne se substitue pas aux rencontres traditionnelles. C'est sûr, oui, ça peut faciliter la rencontre, et à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose de réel qui se passe. Quoi, ça me paraît très important, ça. Parce que regardez, finalement, quand on rencontre quelqu'un en dehors d'un écran, je sais pas, un dîner, une soirée, on s'attend pas souvent, c'est juste le soir où on voulait justement pas aller à cette soirée ou à ce dîner, et puis on y va en traînant les pieds, ou on se prépare à moitié, et puis tiens, on fait la rencontre importante. Eh bien oui, c'est vrai. C'est ce hasard qui n'en est pas un, mais qui en est un peu quand même. Imaginez que vous soyez un peu dans cet état d'esprit, c'est que quand vous vous mettez devant l'écran et que vous surfez sur le site, que vous promeniez un peu comme si vous étiez, je sais pas, dans une soirée, voilà, avec des visages, des silhouettes, des profils, et puis vous cliquez pas au hasard, mais comme ça au feeling, sans que ce soit trop cérébral. Alors c'est ça la difficulté, c'est que l'écran rend les choses assez cérébrales parce qu'on est là à réfléchir, est-ce que les qualités, ça va bien, etc. Mais dans la rencontre d'une soirée, on n'est pas du tout dans cet aspect cérébral.
Non, parce qu'on se laisse complètement porter par ce qui se passe. Et puis, non, on n'y pense pas. Ça se passe tellement naturellement, comme du temps où les sites n'existaient pas. Mais je pense qu'il faut, comme vous dites, il faut que j'imagine le film comme si j'étais sur le terrain, comme exact. ça. À vous promener, imaginez que vous vous promeniez là dans le site et puis je sais pas, alors évidemment il y a les photos, mais c'est souvent ça aussi les rencontres, on voit d'abord une image, on voit quelqu'un en image, toujours donc voilà, tiens, elle a ceci ou cela qui me plaît bien, je regarde un peu le profil, tiens, et puis je me prends pas trop la tête, il y a 2-3 choses qui me plaisent bien, j'essaye pas de réfléchir pour savoir si tout va, parce que tout ne peut pas aller. Une rencontre, on le sait après, une fois qu'on construit une relation, ce que je disais un peu dans ma petite introduction tout à l'heure, c'est là où on découvre que l'autre est imparfait. Et nous aussi, bien entendu. Bien sûr. Mais l'histoire, Sophie, c'est que je suis tombé sur des gens exactement comme moi, vous voyez, qui étaient en permanence dans l'hésitation. Vous voyez, qui manquaient de confiance quant à elle, et ce qui fait que la rencontre ne s'est jamais faite. Ouais, donc, peut-être que d'ailleurs vous pourriez faire un petit peu de pédagogie comme on fait là ensemble, soit par message, soit au téléphone en voyant la personne, justement pour aussi aider votre partenaire éventuel à baisser un peu la pression, parce que vous avez raison, ce que vous vivez, les femmes le vivent elles aussi, et il y a cet enjeu qui devient énorme il faut que je fasse la bonne rencontre, donc si c'est pas tout de suite la bonne rencontre, j'y vais pas ou j'hésite. Alors on ne vit rien. On se met dans une drôle de situation. On préfère ne rien vivre parce qu'on ne vit pas le très grand moment. C'est sûr, oui. On peut se décourager pendant quelques temps, puis après on se relance en se disant que malgré tout, c'est pas perdu. C'est pas rien doit être forcément programmé. Oui, bien sûr. Il y a Babette qui dit alors continuez de faire cela en vous amusant. Et puis il y a Monica qui dit être au départ du Mans au volant d'un bolide n'est pas la même sensation que de jouer aux courses automobiles à l'écran. Oui, bien entendu, mais là, dans le message de Monica, c'est une histoire donc de jeu, de sensations, alors que encore une fois, dans le cadre du site de rencontre, c'est un moyen de nos temps modernes. Et c'est un moyen qui pour certains a très très bien fonctionné parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui se rencontrent réellement grâce à Internet. Ça a remplacé pour beaucoup les petites annonces. Donc il faut le laisser à cet endroit-là de moyen. C'est pas Internet qui résout la rencontre. Souvent on croit un peu au miracle. Grâce à Internet, alors je vais rencontrer. Non, c'est pas grâce à Internet. C'est grâce à moi-même, mais grâce à l'autre. Oui, à la façon dont on se laisse porter ou dont on voit les choses, on ressent les choses sans trop de questionnement. Voilà. Sans dire est-ce que je vais y arriver ou pas. En fin de compte, ça doit être un jeu. Oui, ça reste ce qu'on disait avec Romain tout à l'heure dans l'échange. Le tout début, l'amorce, la séduction reste dans une forme de jeu, de danse. On dit que le couple c'est une danse, il y a une harmonie. Et imaginez que une rencontre par Internet, c'est comme d'inviter une femme à danser dans un bal. Voilà. Et vous vous promenez en disant laquelle je vais inviter à danser. Mettez-vous dans cet état d'esprit-là, Anthony, en vous disant quand vous êtes devant. Voilà, quand vous êtes devant un écran, je ne sais pas si vous aimez danser. Ah auparavant, j'aimais bien. Et alors, quand vous regardez comme ça défiler les profils, dites-vous, tiens, laquelle j'invite à danser ce soir ? C'est pas mal ça. Laquelle me tente, voilà. J'invite. Et vous pouvez d'ailleurs envoyer un petit message, pourquoi pas avec un peu d'humour. J'ai envie de vous inviter à danser ou de rester comme ça dans cette forme de poésie. Et puis c'est quelque chose qui va entraîner l'autre. Vous entraînez en fait. Vous envoyez une invitation. Ça se ressent tellement bien. Quand on est en face d'une personne qui est comme vous, qui réfléchit pas, c'est vrai que c'est pas bon d'être serré-vent. Plus on est spontané, plus on avance. Oui. Ouais. En fait, quand on est coincé dans une situation comme ça, c'est important de s'aider avec des images d'autres situations ou de situations dans lesquelles on a tous ces moyens. Comme par exemple, là, je vous dis, inviter une jeune femme à danser, je sens que tout de suite, ça vous parle. Donc, vous mettez mentalement, sur le plan même de votre énergie, vous vous mettez là-dedans au moment où vous vous connectez. Tiens, je me connecte, je vais aller danser.
Je pense à un autre. Bon, je ne vais pas me mettre dans la peau d'un autre, mais je pense à quelqu'un qui va plus facilement que moi et à force, ça peut marcher comme ça. Oui, j'essaie d'imiter tout en restant ce que je suis, mais en faisant un petit peu comme ceux qui ont moins peur, qui se posent moins de questions. J'essaie de prendre l'exemple. Oui, mais ça veut dire que vous convoquez à l'intérieur de vous une image de quelqu'un dont vous savez que ce n'est pas vous. Je vais être cet autre-là, je vais être cet autre-là qui lui y arrive. Et je vais emprunter son costume, et du coup ça va marcher. Ah oui, mais c'est dommage, c'est pas vous. Ouais. Alors ça peut pas. Et alors ça m'étonne pas que du coup ce soit pas évident, parce que emprunter le costume même d'une image de je vais être cet homme-là, mais pareil pour une femme. Imaginez que une femme très timide se dise bah moi je vais prendre l'apparence de la grande séductrice parce que je sais pas faire, voilà. Mais je suis sûre qu'une femme qui sait séduire, bah je vais imaginer comme dans les films et puis je vais être celle-là. Oui, mais c'est pas moi. Donc restez bien vous-même, convoquez plutôt toutes les images où vous savez que vous savez faire. C'est ça la confiance, hein. La confiance, c'est la capacité. Donc, vous convoquez ces images où vous savez que là, vous savez faire. Par exemple, quand vous me dites, inviter, par exemple, une femme à danser. Là, ça me parle tout de suite. Alors ça, c'est moi. Ça, je vais savoir faire. Ouais, c'est plus naturel. Ouais. On reste soi-même. C'est ça qui est pas mal et qui peut marcher davantage parce que c'est vrai que de mettre le masque un jour ou l'autre, non, ça va pas. La personne va sentir que c'est pas moi. Il y a surtout en plus la peur immense le jour où vous rencontrez la personne pour de vrai, d'être démasqué. Si vous savez, imaginez que vous ayez mis un masque et ça a fonctionné. Et puis vous avez un rendez-vous, vous allez y aller la peur au ventre parce que vous allez vous dire oui, mais une part de moi sait que j'ai mis un masque. Donc si je suis démasquée, alors en fait elle a aimé le masque, mais si elle voit que c'est pas moi. Voilà, donc ne pas se masquer sur Internet. Ouais, c'est vrai que c'est tentant, hein. On peut même, il y en a qui changent leurs photos, leur âge, etc. Mais c'est pire parce que vous trahissez l'autre quand vous faites ça. Et puis et vous-même. J'essaye de pas faire ça sur le site. Hein. Je caricature. Je l'ai fait. Enfin, je le faisais du temps où je sortais, où je manquais de confiance. Mais sur le site, quand je consulte un site, j'essaye d'être le plus moi-même possible. Ouais. Quand vous manquiez de confiance, vous dites je faisais quoi? J'essayais d'imiter quelqu'un qui a pas peur, quoi. Voilà, un ami que je fréquentais qui avait plus confiance en lui. Mais bon. Et ça fonctionnait, ça? Ouais, des fois oui, mais bon, au bout d'un moment, ça s'arrêtait quand même, quoi, parce que je sentais que c'était pas moi, quoi, l'autre. Oui. Donc j'arrêtais, puis je me disais non, je vais réfléchir et puis je vais reprendre quand je me sentirais plus en confiance avec moi. Parce que je pouvais pas être dans la peau de l'autre. Ouais. C'est pas possible. Prenez le risque d'être vous-même, Anthony, ça ne peut être qu'une bonne surprise. Parce que ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous apprécie tel que vous êtes. La rencontre, elle peut se faire qu'à cet endroit-là. Plus vous allez être au naturel, plus vous allez attirer vers vous quelqu'un qui vous convient dans le sens à qui vous convenez aussi. Alors que si vous n'êtes pas vous, vous allez attirer quelqu'un où ça ne peut pas matcher. Parce qu'elle ne vous plaira pas non plus vraiment, cette personne-là. Vous l'aurez attiré par autre chose que qui vous êtes. C'est vrai que c'est pas bon. Ouais. Plus on est naturel, plus on a de chance de faire la rencontre qui correspond à soi. Ouais. S'il y a des personnes qui éventuellement souhaitent échanger ou se retrouvent dans mon témoignage, je pense que Quentin va leur donner mon numéro. Bien sûr, il y a Gisèle déjà qui a laissé son numéro pour vous, donc on vous le communiquera, Anthony. D'accord ? D'accord. Donc vous vous mettez dans la peau du danseur, au naturel. Oui. Tel que vous êtes. D'accord. Je vais suivre votre conseil. Vous nous tiendrez au courant. Vous pouvez me passer Corentin en antenne ? Oui. On se quitte là et puis Corentin ou Quentin vont vous récupérer. Au revoir. Merci, Anthony. Sophie. Au revoir. À très bientôt. À bientôt. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Nina. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Merci de me connecter à votre radio, de me recevoir. Donc, comme j'ai dit à Quentin, je suis l'ingénieur de la famille.
Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Oui. Voilà, donc je vous rappelle, j'ai besoin de vos conseils. Oui. Donc c'est pas le même sujet que la dernière fois par rapport à mon stress et la recherche d'emploi. Oui. Parce que tout est mis sur pied là bientôt. Oui. Donc voilà, j'ai beaucoup avancé, notamment grâce à vos conseils. Oh, mais c'est gentil. Oui. Voilà. Et toujours dans les métiers de la solidarité et ça marche super bien. Oui. Voilà. Alors je vous appelais ce soir parce que moi, en fait, depuis le mois d'octobre, j'étais sur un projet. Oui. Sur ma ville. J'habite une grande ville de l'ouest de la France. Et c'est un projet qui avait mis en contact un groupe d'adolescents avec un groupe d'ados. Et le thème, c'était parents-ados, parle-moi de ton adolescence. Ah, entre parents et adolescents. Un groupe de parents, un groupe d'adolescents. Oui. Voilà. Oui. Et donc, on avait 6 jeunes ados, à partir de 15-16 ans, c'était. Oui. Et 8 adultes. À savoir que les adultes, ils nous ont classés par tranche d'âge. Oui. C'est-à-dire 40, 50, 60, 70. Et je suppose qu'il y en a un, c'est 80, j'ai pas osé demander. Et ils nous ont ce projet c'est une réalisatrice de court-métrage, au fait. Oui. Donc c'est un court-métrage. Voilà. Oui, d'accord. Et donc elle nous a reçu. Alors donc on a été captés. Il y a eu des chasseurs de talent, on va dire, qui nous ont captés, qui nous ont parlé de ce projet. J'ai accepté tout de suite. Oui. Parce que ce qui m'intéressait énormément dans ce projet, c'était, il parlait de transmission. Oui. Et vu qu'en ce moment, et puis on est dans des périodes de temps où que personne n'a le temps pour personne. Et donc c'était l'occasion de pouvoir partager de mon expérience d'adolescente avec une réelle adolescente, enfin une adolescente 2017. Oui. Voilà. Et donc, on a eu des entretiens avec la réalisatrice nous a reçus les adultes à part, les ados à part. Donc c'est pas forcément les ados de ces parents-là, ce sont des adultes. D'accord, ok. Voilà, l'ado avec qui je suis, je ne l'avais jamais vu. D'accord. Et grâce à ce projet, j'ai pu la rencontrer. Et le projet, en fait, c'est que les adultes parlent aux adolescents de leur propre adolescence et l'adolescent parle de ce qu'il vit. En fait, c'est cet échange autour de l'adolescence. Voilà. L'ado m'a posé des questions par rapport à son questionnement à elle à l'heure actuelle. Oui. Mais moi, je devais lui répondre avec mon écho à moi, avec mon passé à moi. Oui, d'accord. Donc, c'était le choc des temps. C'est intéressant, oui. Ah, c'était... ça devrait être obligatoire. C'est d'utilité publique. Ah oui. Et donc, elle m'a réveillée aussi parce que j'ai dû faire un travail sur moi, un cheminement arrière. Elle m'a fait une marche arrière. Oui. Et moi, là, je suis émue parce que je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Et donc, la réalisatrice nous a rencontré les adultes et ensuite, elle, celle qui nous a fait les duos. Oui. Elle savait avec qui on allait plus ou moins connecter. Ah, elle a choisi les duos. Elle a fait les pairs, en fait. Oui. Voilà, exactement. Et ensuite, j'ai rencontré mon adolescente qui s'appelle Lune. Et c'est pas une blague. Oui. Et on a eu 5 entretiens. Donc, elle venait chez moi. Il fallait que l'adolescent vienne à domicile pour qu'il voie mon environnement, etc., dans quoi je suis, dans quoi je vis. Et on a eu 5 entretiens qui ont duré entre 3 et 4 heures. Oui. Donc, on a parlé... Qui était filmé. Filmé. Alors, au début, elle n'enregistrait que nos voix. Oui. D'ailleurs, quelle horreur que d'écouter sa voix sur magnéto. C'est toujours un choc. Oui, on ne reconnaît pas sa voix quand on l'écoute souvent. Oui, voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait des recherches là-dessus et je comprends pourquoi maintenant. Et ensuite, ça s'est transformé en dialogue. Oui. Donc ça, c'était le travail de l'adolescente. De tout mettre en dialogue. Oui. Et la réalisatrice validait. Et ensuite, ça a donné lieu à un film, à un court-métrage. D'accord, elle tournait les images après. Voilà, mais dans des conditions réelles. Pour vous dire, lors du tournage, on a cru qu'on tournait un film de Plus belle la vie. Oui, parce que vous avez dû apprendre votre texte, apprendre le texte qui avait été écrit suite à vos entretiens. Oui, je comprends. Et on les a tournés à l'extérieur, donc il y avait les caméras, tout ça, donc les gens pensaient vraiment qu'on tournait un film pour la télé, quoi. Donc c'était marrant, quoi, d'être dans la peau d'un artiste, enfin d'un acteur. Oui. Et par contre, quand vous disiez qu'on avait des choses à apprendre, oui, mais aujourd'hui, je reconnais tout le travail des acteurs et actrices, parce qu'au fait, je croyais que c'était facile, et c'est hyper dur. Oui. Et comme je dis, être acteur, c'est par le cœur, c'est pas du par cœur. Ah, c'est joli, par le cœur, oui. Ah ouais, c'était par le cœur, et ce qui était plus terrible, c'est que dans les dialogues, c'était mes mots à moi.
qui étaient ressortis des entretiens. Mais j'arrivais plus à me les réassimiler. Oui, parce qu'ils étaient sortis de façon spontanée, là, il fallait que vous les appreniez. Voilà, et quand je les avais sortis, ces mots-là, c'était avec le temps, l'émotion, c'était ma spontanéité. Et devoir ressortir les mêmes phrases avec les mêmes intonations, etc., alors qu'on était à plus 3-4 mois, c'était impossible pour moi, c'était insoutenable. Et je reconnaissais plus mes mots, ils m'appartenaient plus. Et pourtant, j'étais consciente que c'était moi qui avais dit ça. Donc, ils ont pris le temps avec moi, etc., comme on n'est pas des pros, quoi. Hein. Ouais. Et la mission, c'était de tourner 6 courts-métrages en 6 jours. Ouais. Donc, parce qu'il y avait les autres duos. Et la réalisatrice a réussi une prouesse de dingue. Parce qu'il y avait 6 thématiques différentes, 6 décors différents, 6 endroits différents. Tout était différent, quoi. Ouais. Et c'était un véritable marathon. Et donc, j'ai vu les films. Donc, on s'est tous retrouvés. Donc, nous, on a revu les autres duos, tout ça qu'on ne se connaissait pas spécialement. Et ça a créé une grande famille. Ouais. Et on s'est attachés aux jeunes. Les jeunes se sont attachés à nous. On leur a transmis énormément. Ils nous ont donné énormément. Et ce soir, c'était l'avant-première, au fait. C'est pour ça que je vous appelle. Ah oui, d'accord. Oh mon Dieu. Oui. Qu'est-ce que j'ai eu peur. Et puis, il y avait tout le filage. Il fallait que vraiment... Parce que demain, c'est le grand soir. Oui, c'est la première demain. C'est la première. Ouais. Avec nos familles, nos amis, tout le monde, quoi. Ce soir, c'était l'avant-première juste avec les acteurs, juste avec vous et l'équipe de tournage. Voilà, parce qu'au fait, il y a une cérémonie, il y aura des prix qui seront remis. Oui. Et sachez que moi, quand on regarde les Césars ou les Oscars, oui. Moi je croyais que tout ça c'était spontané, mais non, tout est organisé au fait. Oui, oui, tout est écrit, organisé, voilà. Chacun. Ouais. Donc c'est tout ça qu'on a dû mettre en place. Moi je pensais qu'on allait me remettre mon prix, puis voilà, ben non, il fallait que je prépare tout, faut savoir où se mettre sur scène, les lumières, les sons, c'était incroyable toute la machine qu'il y a derrière. Et ce soir, il y avait, j'aime pas ce mot-là, mais un peu le Gotha de la ville, quoi. Vous voyez. Et puis toutes les personnes importantes. Et puis comme sur notre région, ça bouge énormément, beaucoup étaient absents demain. Oui. N'auraient pas pu être là. Donc on l'a fait aujourd'hui pour de vrai. Et ça a été une énorme émotion. C'est incroyable. Enfin, voilà. Et moi, je suis super contente d'avoir été jusqu'au bout du projet. Parce que, comme je dis, une fois de plus, je représente les mères au foyer, les mères de famille, qui peuvent s'investir sur la place publique aussi. Oui. Et qu'on peut donner énormément, qu'on est pleine de compétences et de richesses. Oui, bien sûr. Et que, au fait, c'était aussi un message, moi j'appelle ça la solidarité intellectuelle, vous voyez ? Oui. Oui. Voilà, et puis surtout qu'il y avait des 50 ans, 60 ans, 70, et moi j'ai énormément appris aussi de ces tranches d'âge aussi. Oui, bien sûr, de toutes ces générations. Voilà. Et est-ce que votre maman était présente alors, voilà, Nina ? C'est ça que je vais vous dire. Non, je lui ai pas dit ce soir, j'ai fait des choses en cachette. Ah, elle n'est pas au courant du projet ? Oui, elle sait, je lui ai parlé du projet. Oui. Et quand je lui ai dit que j'avais tourné le film, je lui ai dit, maman, j'ai tourné un film. Elle croyait que c'était une blague. Et je lui ai dit, je vais être célèbre pour rigoler. Et elle m'a dit, ah ben non, hein, peut-être pas jusque-là quand même. Parce que, voilà, pour elle, être actrice, c'est tout de suite, je suis plus mère au foyer, vous voyez, faut que tu... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas où vous pouvez être... Voilà, oui, mais il faut leur apprendre que c'est possible. Oui, exactement. Voilà. Mais alors, en fait, elle vient demain à la première, voilà. C'est ça ? Demain, il y a la grande première. Oui. Elle m'a redemandé ce matin. Oui. Et je ne sais pas pourquoi. Je fais un blocage total pour lui dire de venir. Ah oui. Et je veux comprendre pourquoi, parce que ça me prend... Là, j'ai une boule au ventre, je ne vous cache pas. Ça me prend au ventre parce que je me dis, est-ce que je ne veux pas l'inviter parce que j'ai peur du regard qu'elle va avoir sur le film et sur moi ? Oui. Qu'elle va me juger ou je ne sais quoi ? Oui. Ou est-ce que, ça y est, j'ai grandi et j'ai plus besoin de maman ? Si vous avez peur, c'est pas que vous ayez plus besoin. Si vous aviez plus besoin de maman, ça vous ferait pas peur qu'elle vienne. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas une troisième option, Nina, qui serait que vous parlez dans ce film de votre adolescence. Donc vous révélez, en tout cas, vous dites des choses de vous, adolescente, qu'à l'époque, sans doute, votre maman ne connaissait pas. Ça veut dire que votre maman est susceptible de découvrir la Nina de 15-20 ans.
Alors, quand je dis qu'elle connaissait pas, en tout cas, quand on est ado, on abrite par rapport à ses parents des pensées, des ressentis, voilà, on est plein d'un jardin secret, et c'est sûrement pas à ses parents qu'on se confie à cet âge-là. Et le fait que vous dialoguez avec une adolescente comme en posture de mère, quasiment, est-ce qu'il n'y a pas là comme une interférence de mais alors maman va découvrir, va me voir comme elle ne m'a jamais vue, et puis elle va m'entendre et me voir parler de la façon dont moi j'ai vécu mon adolescence, alors que c'est quelque chose qu'à l'époque je lui cachais sûrement très volontiers. Au fait, dans le film, comment ça s'est tourné, le film, moi je suis plus dans le rôle de celle qui transmet. Oui, mais vous parlez de votre adolescence, c'est ce que j'ai compris. Oui. Mais, donc vous parlez de comment révélé dans le film. Non, quand je parle de secret, comment vous l'avez vécu? Comment vous étiez, vous, adolescente? C'est ça dont vous parlez dans le film. Ouais, et oui, il y a peut-être ça. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Surtout qu'on a des tenues, mais à me feuille. Et puis... en fait, vous êtes replongée dans votre propre adolescente dans le film. C'est ça. Donc ça veut dire que votre maman, est-ce que elle va découvrir peut-être quelque chose de vous qu'à l'époque elle ne connaissait pas, quand bien même vous viviez ensemble. Et vous, est-ce qu'il y aurait également un rapport avec vos propres enfants aussi, Nina, en tant que mère? Parce que dans ce film... Parce que mes enfants, j'en ai 4 et ils vont tous venir. Oui, mais vous redoutez la présence de votre maman qui serait susceptible de porter un regard plus sur la mère que vous êtes aujourd'hui, mais sur l'adolescente que vous avez été. Donc sur sa fille, vous redevenez la fille de votre mère dans ce film. Vous n'êtes pas la maman des 4 enfants. Non, oui, c'est vrai. Vous n'avez pas tort. Ouais, c'est vrai que je l'avais pas vu sous cet angle. Oui, mais c'est vrai. Et j'ai pas envie qu'elle prenne ma place de mère. Ah tiens, et j'ai pas envie qu'elle prenne la place de mère. Et comment elle pourrait la prendre? Parce que il peut pas y avoir de mère demain. C'est moi la mère de demain. Et si ma mère elle vient, elle me remet au stade de fille, de sa fille. Alors, c'est intéressant parce que le court-métrage est sur la transmission. Et c'est un peu comme si, et c'est intéressant, court-métrage, c'est comme s'il y avait tout d'un coup quelque chose qui vous angoisse, qui raccourcit les générations, comme si on... Oui, voilà. Imaginez comme un immense rétrécissement du temps, une forme de régression, et que vous dites ah non mais c'est plus possible, c'est la confusion totale. Alors qui est la mère? Qui devient la mère de qui? Est-ce que je suis bien la mère de mes 4 enfants ou ça va être ma mère qui va être la mère puisque moi je serai l'adolescente? Et en fait, j'ai l'impression, Nina, que le film a été tellement réel, c'est un documentaire, c'est un court-métrage, qu'il est entré dans votre vie, qui fait partie de votre réalité, au point, alors qu'il engendre pas évidemment une confusion dans votre vie, mais une forme de confusion pour demain, une forme de confusion dans la place des générations. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Si, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et c'est très angoissant, c'est troublant, c'est troublant. Et du coup, vous savez plus si vous avez envie qu'elles viennent pas, vous êtes un peu perdu, où sont les places? Oui, exactement. Oui, tout à fait, voilà. Et si je l'imagine dans la salle, parce que c'est une salle de 300 places, si je la vois, je l'imagine assise, j'ai l'impression d'être à l'école des fans, vous voyez. D'être la petite fille sur la scène et maman me voit. Voilà, à l'école des fans, oui, je vous jure. Et puis puis avec mes 4 enfants, ça sera qui leur mère, vous voyez? Ce sera vous. Parce que moi je suis sur la scène et je suis dans le film, donc demain je suis actrice, je suis pas leur mère. Mais les deux, c'est là, c'est comme, vous savez à quoi ça me fait penser, votre témoignage, Nina, peut-être vous l'avez vu, ce film de Woody Allen qui s'appelle La Rose pourpre du Caire, où l'actrice sort de l'écran. Oui. Lui, il est dans la salle de cinéma et à un moment donné, c'est magnifiquement fou, où en fait, il va vivre une histoire d'amour avec cette actrice qui va sortir de l'écran et qui va être dans le réel. Et en fait, là, vous êtes en train de vivre comme une réalité. La réalité du film pénètre votre propre réalité. Les deux ne font plus qu'un. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, tellement vous avez été dedans et vous dites alors je peux pas être et la maman
de mes 4 enfants et l'actrice du film. D'ailleurs, c'est comme ça, d'ailleurs, vous l'avez raconté tout à l'heure, ça veut dire, mais maman, alors elle va croire que je ne suis plus mère. Oui, exactement, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vous qui avez peur de ça. C'est comme si vous étiez sorti de votre rôle. Or, votre rôle existe, on vous a sollicité dans ce film, en forme de témoignage dans une transmission. De mémoire. De mémoire, exactement, un travail de mémoire qui effectivement vous relie à votre passé, mais qui permet aussi de faire un lien transgénérationnel et du coup pour vos enfants, alors je sais pas quel âge ils ont, mais peut-être c'est formidable de voir maman parler à une adolescente. Ma grande a 19 ans. Mon fils a bientôt 17 ans et demi. J'ai une fille de 13 ans et j'ai un fils de 10 ans. Et déjà, quand j'ai accepté ce projet, mes enfants, j'ai fait une réunion avec eux parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi je m'investis dans un projet avec un autre adolescent, comme si je n'avais pas assez d'eux. Oui. Alors ça c'est ce à quoi je pensais quand vous racontiez l'histoire. Je me suis dit tiens, pour les enfants effectivement et pour l'histoire, mais alors quoi, maman adopte un nouvel enfant. Pourquoi maman parle de ça avec quelqu'un d'autre que nous? En fait, vous avez le sentiment de trahir quelque chose presque aussi. Oui, carrément. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Mais ça a été terrible. Hein, oui, je comprends. C'est une véritable expérience. Et comme moi, en plus, j'ai fait un énorme travail sur moi. Oui. Et j'ai été à la recherche de mes origines. Oui. Mais mais je suis remontée très, très loin. Hein. Et j'ai retourné toute la maison, on va dire. J'ai façon de parler, hein, ma maison interne. Hein, je parle, voilà. Oui. Et après, on m'a proposé ce projet. Et d'ailleurs, ça m'a fait rigoler parce qu'ils m'ont dit on cherche une personne de 40 ans. Je leur ai dit s'il vous plaît, j'ai pas 40 ans. Laissez-moi le temps d'y arriver. Et puis ils m'ont fait non, mais c'est bon, tu vas correspondre aux 40 ans parce que j'ai moins de 40 ans. Et après, je me suis dit mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et c'est comme si, comme j'ai fait un gros chemin intérieur, je me suis dit tiens, avec cette expérience, peut-être que je vais faire encore un demi-tour. Peut-être j'ai oublié des trucs. Vous voyez, et que à travers le questionnement de Lune, elle va me poser des questions que je m'étais pas posées. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Elle m'a mis parfois face à des murs. Oui. Et puis elle m'a aidée aussi dans mon cheminement. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé de l'intérêt aussi à cette expérience. Je sais pas si pour justifier le fait que je vais m'investir avec une autre ado alors que j'en ai déjà à la maison. Mais ça n'a rien à voir, c'est que, en fait, il y a d'un côté vos enfants et dont vous êtes effectivement la mère, et puis de l'autre, on va dire, enfin l'actrice, la femme qui a fait cette expérience à la fois cinématographique pour un film, mais également d'échange avec une adolescente, et là, on n'est plus dans la mère, on n'est plus dans la fonction maternelle, mais dans l'être, c'est-à-dire que vous êtes qui échange d'être à être. Et donc, il n'y a pas quelque chose qui s'annule, il y a quelque chose qui s'ajoute un peu à la façon des poupées russes. Imaginez comme des contenants, vous voyez? Oui, tout à fait. Et que vous avez cet être que vous êtes avec son histoire, ses racines, et ce qu'elle est capable d'échanger. Et puis aussi, et c'est pas où, et aussi la maman des 4 enfants qui est là dans sa fonction maternelle et maternante et qui a mis au monde des enfants qui vont un jour s'envoler. Et je crois que vous pouvez expliquer à vos enfants, et également peut-être à votre maman, parce que ça va aussi vous aider vous, pas pour vous justifier, mais quand je dis expliquer, c'est de dire à quel point, à la fois bien sûr vous êtes fiers, et qu'il y a, et c'est peut-être là votre angoisse, il y a quelque chose de très profond de vous qu'ils vont découvrir. Oui, parce que en plus, oui. Pour vos enfants, c'est une rencontre aussi avec la personne, la femme que vous êtes. Au-delà de la mère, ça va bien au-delà de la maman. Exactement. Et pareil d'ailleurs pour votre mère, ça va au-delà de la fille. C'est la femme qui s'est construite. Oui, tout à fait. Non, mais je vous suis à 100%. Et par contre, demain, j'ai hâte que mes enfants découvrent les films et mon film. Parce que je me suis dit, là, c'est cool, j'aurais prouvé que, voilà, je donne l'exemple à mes filles, à mes fils, quoi. C'est pas parce qu'on est parents ou adultes ou autres qu'on peut pas créer, quoi, parce que, voilà, créer, ça fait exister, ça. Bien sûr. Créer, parce que vous sortez, en fait, j'ai le sentiment quand vous racontez votre histoire que vous avez presque peur de trahir
votre rôle de mère, vous parlez de la fierté, de mère au foyer, etc. Oui. Mais la mère qui s'investit, c'est pas parce qu'on est, comme vous dites, mère au foyer comme un statut, en tout cas qu'on fait le choix ou qu'on élève ses enfants. Une maman qui élève ses enfants, elle s'inscrit aussi, quelquefois, soit en tant que parent d'élève ou ailleurs, dans le monde, dans l'environnement, et elle aide du même coup ses enfants à grandir et à s'inscrire aussi dans un rôle. Oui, tout à fait. Voilà. Exactement. Mais parents d'élèves et tout, je le fais déjà. Oui, mais ça sans m'étonne lien pas. avec les enfants. Donc, voilà. Sans lien avec vos enfants, vous avez raison, Nina. Alors que là, ça sort du cadre strict de la famille. C'était ma bulle à moi. Oui. En plus, je parlais pas de moi aujourd'hui, mais je parlais de moi il y a moins 20 ans. Et c'était, au fait, j'ai joué avec les temps. Vous voyez, c'était... j'allais dans le passé. Mais c'est intéressant de dire à vos enfants et de faire passer le message de la réalisation d'un être. C'est que, à l'aube de vos 40 ans, et encore pour bien longtemps, vous êtes en réalisation de vous-même. Et que votre finitude n'est pas dans le fait d'être simplement une maman. Il y a la maman qui les accompagne, et jusqu'à temps qu'ils s'envolent du nid, qui sera bien sûr toujours là pour eux. Et puis il y a la femme dans son entièreté qui fait son chemin de vie depuis et qui va parler donc de son adolescence et de transmission et de leur dire que la présence de l'une en tant qu'adolescente ne leur enlève rien, parce que vous n'êtes effectivement pas la mère de l'une, mais que vous dialoguez avec elle sur quelque chose de la transmission des générations. Oui, tout à fait. Oui. Mais c'est, je sais pas comment vous dire, c'est hyper troublant. Et en plus, quand j'ai vu le visionnage du film sur écran géant, en plus, genre salle de cinéma, c'est hyper violent de se voir en face. Et il y a un truc bizarre, c'est qu'au fait, j'ai réalisé que dans le film, j'étais parfois plus vivante que dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quand vous vous voyez, vous vous trouvez très vivante, mais vous ne vous voyez pas quand vous êtes dans la vie de tous les jours. Oui, voilà, non, mais vous êtes peut-être très très vivant. C'est un ressenti étrange. Ah, donc vous êtes vue et vous êtes dit waouh, quelle femme pleine de vie. Mais carrément, en plus j'ai eu les retours à la fin des diffusions. Beaucoup de gens sont venus vers moi, ils m'ont dit t'as super bien joué et les gens ils ont hyper bien accroché, et puis il y avait du sens. Alors moi je suis quelqu'un qui c'est pour ça que c'est pas que je suis hyper sous contrôle, mais je les ai questionnés, tout ça. En fait, je suis tellement consciente de mes faiblesses que alors justement, Nina, voilà une occasion formidable d'être dans ce moment très précieux pour vous, de fierté, de la personne que vous êtes, de la lumière que vous dégagez, du bien que vous faites à tous ceux qui vont vous écouter et vous regarder. C'est très important parce que la lumière d'un être éclaire les autres, alors que l'ombre ne produit rien pour les autres. Donc vous êtes beaucoup mieux dans votre lumière, c'est plus important pour vous et pour les autres et pour le monde et l'univers que vous soyez dans la lumière et pas dans l'ombre. Donc tant mieux que vous dégagiez tout ça. Ah oui, non mais c'est vrai, c'est magique, je le conseille à tout le monde. Alors, il y a Joseph qui demande si ces courts-métrages seront diffusés sur YouTube ou disponibles autrement, parce que ce projet a l'air fantastique pour grandir. Et Joseph demande s'il y aura un moyen de les voir. Et bien là, j'ai demandé à la réalisatrice ce soir qu'est-ce qu'elle comptait faire après par la suite. Oui. Donc elle va pas les mettre sur YouTube tout de suite, parce qu'après c'est sur la place. J'aime pas la place publique, c'est pas ça. C'est qu'après, je pense que alors non, ça va être diffusé dans des salles de cinéma. Oui, très Donc bien. moi, je suis sur la ville de Nantes. Oui. C'est pour ça que je vous disais une grande ville. Et nous, demain, il y a les projections à 18h au Théâtre Universitaire de Nantes. C'est entrée gratuite. Oui. C'est entrée libre. Et donc, s'il y a des Nantais qui nous écoutent, il n'y a pas de souci. D'accord, donc c'est demain à quelle heure la projection ? C'est à 18h jusqu'à 21h presque. De 18h à 21h au théâtre, vous avez dit ? Universitaire de Nantes. D'accord. C'est à faculté. Et puis, comment vous dire ? Et ça s'appelle ensuite, comment, le court-métrage ? Alors, c'est un nom, j'arrive pas à le prononcer parce qu'elle a pris un nom d'une mythologie grecque. Oui. Mais, moi, mon film, à moi, il s'appelle Métamorphose. Et le titre de comment c'est présenté sur les affiches, le titre de la projection ? C'est ça que je vous dis, je l'ai pas sous les yeux là, et c'est hyper compliqué. D'accord.
D'accord. C'est vrai que c'est dommage, mais je suis désolée. Mais si on tape théâtre universitaire programme, on le je pense trouve. qu'elle doit y être. D'accord. Voilà. Et par la suite, ça va être diffusé dans des salles à Nantes de cinéma. Oui. Et ensuite, ils vont continuer ces films, ils vont continuer quoi. Enfin, ils vont être distribués ou comment, je ne sais pas. D'accord. Écoutez, voilà. Nina, vous nous tiendrez au courant si jamais c'est diffusé sur Internet autrement, et puis nous, on s'en fera l'écho. Sinon, sur la page Facebook de la Libre Antenne, voilà, parce que tous ceux qui vous écoutent, moi y compris, on sera absolument ravis de découvrir ce court-métrage. Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. Et je voudrais juste en profiter pour dire au monsieur qui était juste avant moi, Anthony, par rapport aux rencontres, je voulais juste lui dire que dans toutes les tranches d'âge, il y a des difficultés à la rencontre. C'est vrai. Et, même à l'échelle mondiale, internationale, c'est tout le monde qui a le même souci. Et au fait, comme on est dans ce monde du clic, du rapide, du Kleenex, je lui conseille de faire les choses sérieusement sans jamais se prendre au sérieux. Et que moi, suite à votre conseil, quand je cherchais un emploi vers les métiers de la solidarité, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis mis dans plein de trucs. Oui. Alors, je me suis mis au conseil d'équipement de mon quartier, je me suis mis dans une grande association d'anciens combattants. C'est magnifique. Oui. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est génial. Et je me suis mis un peu partout, et vous verrez les rencontres que je fais. Et c'est le vrai mythique de la rencontre. Le vrai mythique. Alors, donc, je lui conseille d'aller sur le mythique et dans la rue. Oui, Nina, à la maison. On arrive à la fin de l'émission. Moi, je voudrais surtout vous souhaiter une très très belle cérémonie de vos Césars à vous demain soir. Et vraiment, profitez-en pour vous nourrir à plein de confiance en vous. Faites le plein demain. Je vous embrasse, Nina. Profitez de votre temps. Merci à vous. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une belle et douce nuit.